la rencontre du public. Mais moi j'ai un nœud. Quoi? Mais moi j'ai un nœud. Ah bah moi ça va. Le Science Tour a pour mission principale d'abord de sensibiliser en ayant sur tout le territoire, partout, mais aussi dans l'optique de pérenniser localement et de créer des conditions d'émergence d'activités locales pérennes. Parmi la multitude d'approches qui permettent de se construire une image du monde, de le comprendre, il y a une démarche qu'on appelle la démarche scientifique, en fait, qui pose des questions autrement. Peut-être que si un peu plus tôt, moi j'avais prêté un peu plus d'attention aux sciences et j'avais essayé de conceptualiser les choses un peu plus simplement, peut-être que j'aurais mieux aimé les sciences quand j'avais 10, 15 ans. Enfin, peu importe, aujourd'hui, j'adore les sciences. On souhaite aussi donner aux jeunes et au grand public les moyens de déchiffrer le monde dans lequel ils vivent et de le comprendre. On a toujours cherché à mettre les phénomènes scientifiques en scène, à faire des expériences. À s'amuser. On s'amuse. L'entrée principale pour nous, c'était la mise en activité, à savoir que les jeunes doivent pratiquer des activités scientifiques et techniques pour d'une part apprendre à poser des questions. Ça permet de concrétiser réellement et d'aller voir les jeunes là où ils sont et de leur faire découvrir les sciences réellement avec une vraie vocation de culture, de dissémination de la culture scientifique. Donc le questionnement est essentiel pour la démarche et surtout de leur donner les moyens à travers les activités de construire eux-mêmes leurs propres connaissances. Depuis le départ, que ce soit les petits DEM ou nous, on part du principe où la science n'est pas réservée uniquement à une élite et que la science c'est quelque chose, sont des thématiques autour desquelles on peut prendre du plaisir, autour desquelles on peut s'amuser. Ah, c'est pas sorcier, c'est une longue histoire avec la science et l'éducation et l'objectif c'est de rematérialiser ces pas sorciers dans la vie réelle, de le faire sortir de l'écran pour aller dans la ville à la rencontre de ces publics. Alors dans la science tech, en fait, chaque outil pédagogique a un objectif, un cadre d'utilisation différent. On a les malles thématiques, c'est vraiment du matériel pour animer un atelier pour une douzaine de jeunes. Le laboratoire mobile, c'est un outil pour investiguer des milieux, pareil pour une douzaine de jeunes. On a les expositions thématiques, donc là c'est plus de la visite en autonomie, interactive, etc. Et il nous reste la multitech, donc là c'est une grosse exposition de 300 mètres carrés pour tous les publics. La mise en scène qu'on a imaginée en fait, c'est de recréer une émission C'est pas sorcier, avec Jamie qui est dans le bus, qui modélise, qui réalise des maquettes, qui cherche à comprendre des phénomènes, et Fred qui est sur le terrain, qui va visiter, qui va rencontrer des acteurs, etc. Donc on a appelé l'exposition Les architectes du vivant des cellules à tout faire. Ce qui nous semblait très très important dans la notion des sciences de la vie, c'est que c'est un thème qui a l'air complexe et résultat qui est pas très bien abordé dans le réseau des petits débrouillards et même au-delà au niveau de l'éducation. Et l'objectif de cette approche, c'était à chaque fois de partir de quelque chose, soit qu'on connaît, soit qui peut attiser la curiosité, qui peut donner envie parce qu'on a envie d'aller plus loin. Et résultat d'après de descendre en profondeur dans le domaine de la cellule pour comprendre les origines de notre fonctionnement. Donc on essaie de partir du point de départ de comment les publics peuvent définir le vivant. Et l'autre but était aussi d'utiliser tout ce qui était observation et technique des chercheurs, vu qu'on travaille en partenariat étroit avec l'INSERM. L'idée c'était vraiment de concevoir une exposition itinérante avec ce dispositif d'aller à la rencontre du public. Et donc les petits débrouillards répondaient complètement à notre demande. Parce que l'INSERM n'avait pas encore un outil très propre comme ça sur le contenu scientifique. Et, donc là c'est vraiment quelque chose qui est hyper représentatif en fait, puisque la cellule reste quand même la base de toute la recherche scientifique à l'INSERM aussi. Et puis il y a eu aussi des parrains, enfin des référents scientifiques, dont Thierry Galli et aussi Sandrine Sarrazin au niveau de Marseille, qui ont beaucoup aidé aux relectures et puis aussi à réorienter quand une thématique est trop compliquée à comprendre pour des 8-14 ans. Donc ils ont pas mal recadré quand il y avait des choses qui n'étaient pas spécialement très justifiées à présenter parce que trop complexes ou trop précises ou pas spécialement utiles à cet âge-là à aborder, quoi. Donc il y a eu un grand travail de ces parrains qui se sont beaucoup investis aussi. Tu verses ça dedans.
Alors qu'est-ce que ça fait? Une vraie pédagogie. On vit dans un monde en fait qui connaît un certain nombre de difficultés, de problèmes qui vont s'accroître. Et les citoyens d'aujourd'hui vont avoir à affronter ces questions-là dans l'avenir de manière plus cruciale. Et donc toute l'idée des parcours, c'est vraiment des parcours qui sont dynamiques, où on a envie que les jeunes puissent sortir des questionnements et puis aussi des solutions. Mais que ça ne soit pas des solutions que nous on va donner, qui vont être des solutions toutes faites, mais c'est des solutions que eux vont élaborer. Et permettre à tout chacun de s'épanouir et de vivre dignement dans ce monde. Ils vont être constitués de 5 activités. La première activité va être une activité de prise de conscience d'un problème. La deuxième activité, on va se rendre compte de ce qu'on perd, ce que l'être humain perd si cette ressource est dégradée ou disparaît. Dans la troisième activité, on va essayer de comprendre ce qu'est la ressource, ses propriétés physico-chimiques par exemple. Quatrième activité, on va voir vraiment où est-ce qu'il y a un problème. Cinquième activité, on va là, pour le coup, essayer d'élaborer avec le public et les jeunes des nouvelles façons de gérer cette ressource pour qu'il y ait moins de problèmes. Et pourquoi pas après les utiliser pour organiser des débats, pour pouvoir aller interpeller des scientifiques, pour voir avec eux par exemple si c'est des choses qu'on peut mettre en place, qu'on peut imaginer, interpeller aussi les politiques. Et c'est là où on est vraiment sur la question de la transition. Donc c'est passionnant, une aventure nouvelle.